Bonjour à tous et bienvenue sur Déco TV. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau du tournage de votre émission Point de vue. Cette semaine, nous allons aborder un sujet plutôt particulier car c'est un geste, il s'agit d'un geste généralement pratiqué mais pas toujours abordé de la meilleure façon. Il s'agit de l'avortement. Êtes-vous pour ou contre ce geste? Qu'en pensez-vous? Est-il justifiable? Ça fait partie des questions que nous avons posées à certaines personnes et bien sûr, nous avons obtenu des réponses. Regardez-les. Bonsoir madame. Bonsoir. Comment est-ce que vous appelez? Magali. Magali, êtes-vous pour ou contre l'avortement? Contre. Pourquoi? Parce que l'avortement, d'abord, bibliquement, c'est un péché. La femme tout d'abord, ne doit pas avorter. Peu importe le cas ou la situation des choses, la femme doit garder, non seulement il y a des causes, un avortement, le cas de la femme est risqué et l'enfant aussi est risqué. Tout d'abord, elle peut perdre sa vie sur ce lit d'accouchement et de deux, cet avortement peut lui causer une stérilité secondaire. Voilà, pour moi, l'avortement n'est pas conseillé. Je ne conseille pas ça aux femmes. Peu importe le cas ou la situation où tu te trouves, tu gardes cette grossesse. Donc, tout d'abord, avant d'aller voir un homme, pour avoir des rapports sexuels, on doit s'attendre à tout ça. Donc, du coup, quand ça arrive, on est conscient, on la garde. En fait, pour moi, cet acte est criminel. C'est tuer un être vivant, un être humain, et c'est pas bon. Parce que la Bible interdit. Et de fait, déjà, il y a aussi les hommes qui sont malhonnêtes, que quand ils abordent une femme, ils cherchent les gars pour toi avoir, et quand maintenant, chérie, je t'aime, machin, quand l'enfant arrive, le gars fuit. Et aussi, un autre cieux, les femmes, à la conquête d'argent, quand ils voient l'argent, un petit billet de 10 000, 5 000, ils ne réfléchissent même pas. Ils partent sans préservatif, et déjà, ils prennent la grossesse. Ils sont incapables de nourrir l'enfant avec le temps qui est difficile. Ils cherchent à en débarrasser. Mais je suis contre quand même. Mais il faudrait que l'homme qui part avec une femme doit assumer. Et la femme qui part avec l'homme aussi doit assumer. Même si l'homme laisse, il faut qu'il supporte son enfant. Parce que l'enfant est précieux. Contre l'avortement. Et pourquoi? Parce que bibliquement, l'avortement est une mauvaise chose. Donc, c'est interdit par la Bible. La Bible interdit l'avortement. Vous savez, malgré les risques qu'on encourt, il y a certaines femmes qui prennent le risque justement d'aller à ce genre, de s'adonner à ce genre d'acte. Qu'est-ce que vous pensez de celles-là? Bon, celles-là, elles sont leurs propres, raisons. Moi, je suis pas là pour juger quelqu'un, je juge personne. Si elles le font, elles savent pourquoi elles le font, bon. Et puis, on en passe, mais pour moi, c'est pas conseillé. Et à votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent pousser des femmes à avorter? Ah oui, les raisons, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord déjà la pauvreté. Parce qu'une femme, si une petite fille peut-être à l'âge, elle ne fait rien, il n'y a pas de boulot au pays. Et que déjà, avec un enfant, vraiment, sans père, la charge est beaucoup énorme. Parce que maintenant, envoyer l'enfant à l'école, c'est pas facile. Donner seulement le lait de l'enfant, c'est pas facile. Mais bon, c'est ça qui fait que les femmes avortent. Et les femmes aussi qui cherchent beaucoup d'argent, qui sont là seulement parce qu'ils voient un gars là, ils ne connaissent même pas le gars déjà. Il faut pas, ils n'ont même pas réfléchi, ils n'ont même pas plus de temps d'étudier le gars. C'est pour ça qu'il y a l'avortement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais la plupart, c'est la pauvreté. Ils ont peur, ils ne veulent pas affranchir, ils ne veulent pas vraiment toucher les choses comme il faut. Ils ont peur de confronter l'enfant et elle-même, la vie avec les enfants. Il faut le faire. Et qu'est-ce que vous pensez dans ce cas de celles qui s'adonnent à cette pratique-là? Moi, je pense que c'est pas bien. Et comme déjà même que la loi camerounaise interdit aussi l'avortement, donc ceux qui s'adonnent à cette pratique doivent être punis, donc, tout simplement. Et que bon, c'est vrai aussi que parfois des gens font l'avortement vu les situations, parce que ça peut arriver que une femme est contrainte à avorter. Qu'est-ce que vous entendez par contrainte?
contrainte vu sa situation, non? Donc, elle peut être contrainte à avorter par rapport à sa situation. Situation pauvreté. Pauvreté aussi, peut-être. Elle peut être une femme infidèle aussi. Donc, l'infidélité peut aussi amener une femme à avorter. Donc, il y a des trucs comme ça qui peuvent amener une femme à avorter. Il y a des cas particuliers, nous voyons par là des accouchements, des grossesses qui sont nés des viols. Nous entendons par là aussi de certains avortements qui ont été nés soit d'une contrainte du conjoint. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est votre réflexion par rapport à ces avis particuliers? C'est vrai que être violé et porter cette grossesse fait vraiment mal, ou avoir une grossesse non désirée dont le père a nié la grossesse n'est pas toujours bien. Mais on ne doit pas s'attarder sur ça pour aller avorter, parce que cet enfant demain peut faire notre bonheur. Cet enfant peut être ministre demain, après-demain, qu'est-ce qu'on en sait, on ne sait pas. Mais je conseille de garder. Pour moi, c'est garder. L'avortement n'est pas bien. C'est vrai que il y aura des critiques, tu seras critiqué, tu vas passer, on va dire, c'est là. L'enfant peut aussi te demander qui est mon père. Et là, tu auras du mal ou la honte à dire que j'ai été violée. Mais tout d'abord, elles doivent le garder. Pour moi, c'est ça. Dans le cas d'un viol, oui, dans le cas d'un viol, ça peut arriver que si c'est peut-être une jeune fille ou une enfant qui est encore mineure, donc bon, déjà que, comme j'ai dit tout à l'heure, la Bible condamne l'avortement et aussi la loi camerounaise condamne maintenant. Si c'est encore une mineure, peut-être elle est encore à bas âge, je ne pense pas que sa famille ou bien la maman, les parents de l'enfant peuvent accepter qu'elle soit enceinte, puisque elle doit être en train peut-être d'aller encore à l'école, et avec la grossesse étant mineure, peut-être, puisqu'on sait déjà que la femme même à partir de 14 ans peut être tombée enceinte, mais si on voit une enfant à 14 ans qui est enceinte, c'est pas normal. Donc on peut être contraint à amener l'enfant à avorter. Il y a eu des cas particuliers où les jeunes filles ont été confrontées, elles ont été contraintes. On parle par là de ces cas où le monsieur parfois impose à la jeune fille d'avorter, d'autres cas même où l'enfant résulte d'un viol. Dans ces situations-là, pensez-vous que l'avortement peut être possible ou pas? Non, déjà, l'avortement, je condamne. Et ça dépend de l'âge. Si l'enfant est violé peut-être à l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, et que les parents peuvent supporter la charge et le font sans avorter. Bon, avec le cas que le gars impose, non, il ne faut pas accepter. Il faut que la fille comprenne que non, c'est elle qui porte l'enfant, qu'elle doit supporter. Bon, malgré tout, elle prend ça sur elle parce que c'est le plaisir. Et le plaisir est devenu médiocre. Il faut qu'il supporte. Ça, c'est rien. Elle ne doit pas mourir en supportant. Donc, je ne peux pas accepter déjà l'avortement. Je ne peux pas. Déjà, je condamne. Bon, maintenant, j'ai envie d'avoir votre avis personnel. Nous savons que dans certains pays en Europe, l'avortement est légalisé. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Si, je ne sais pas, peut-être un an plus tard, vous entendez que l'avortement ne pose plus aucun problème. Bon, si on dit l'avortement ne pose, tout d'abord en Europe c'est légal, mais par contre sur le territoire africain c'est pas légal. Mais s'il arrive que cela est légal, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais rien dire. Tout d'abord nous avons comment dirais-je, la pédophilie et autres contrôles qui est déjà légal dans certains territoires africains. Nous pouvons contester, mais cela ne nous empêchera pas comment dirais-je, l'État. C'est l'État qui est là-dessus. Si l'État signe et nous sommes contre, nous devons garder notre morale, notre mental et notre résurrection pour nous-mêmes. Dire que l'avortement n'est pas bien, n'est pas une bonne. Tout d'abord, ça dépend dans la famille dont nous venons. Ça dépend de l'éducation. Il y a des moments qui demandent à leurs enfants d'avorter parce qu'elles ne veulent pas être la rusée du quartier ou parce qu'elles ne veulent pas être pointées du doigt. Si ça arrive, elles poussent l'enfant à avorter et cela cause beaucoup de choses. Et puis, bon, si cela est légal, bon, on pourra faire avec. Bon, c'est chaque pays qui connaît sa loi, non? Puisque
c'est chaque pays qui connaît sa loi. Comme tout à l'heure, pendant qu'on était en train de parler, je disais qu'il y a les contraintes. L'avortement, c'est vrai que la loi interdit, mais il y a des circonstances qui peuvent vous amener à poser cet acte. Donc, c'est pas parce que, oui, à tout moment, il faut avorter. Donc, ce sont les circonstances qui peuvent amener certaines personnes à l'avortement. Moi, je pense que c'est ça. Et maintenant, si d'autres pays valident et d'autres ne valident pas, c'est chaque pays qui fait sa loi. Ok. Merci beaucoup. D'accord, merci aussi à vous. Je ne veux pas. Et à ce titre-là, quel conseil donneriez-vous à ces jeunes filles qui nous regardent pour les sensibiliser à éviter ce genre de dérive? À mes enfants, déjà, il faut qu'ils essaient déjà de faire l'abstinence déjà. Et à l'âge pour toutes choses. Il ne faut pas précipiter. Et avant de faire des choses, il faut que tu sois en effet capable de supporter les conditions qui doivent arriver. Bon, si tu ne peux pas, si elle ne peut pas supporter, qu'elle attend. Chaque chose a un temps. Et le temps là, ça va aller. Bon, si ça arrive, elle supporte. Qu'elle supporte. Il n'y a rien. Mais si elle est petite encore, qu'elle comprenne qu'il y a le temps de ça. Donc le temps là va arriver. Et qu'elle ne soit pas pressée. Et elle réfléchit avec un homme. Faire des enfants ou aller. Ou aimer les préservatifs. C'est tout. Il ne faut pas aimer les préservatifs. Mais les préservatifs, c'est pas commode. Ça peut percer. Qu'elle supporte la jeune fille. La femme qui sait qu'elle ne peut pas supporter un enfant, qu'elle met dans sa tête qu'avec l'homme que je vais, s'il y a un enfant, il veut supporter au papa. Bon. Bon, le conseil que je donne à mes sœurs, à mes grandes sœurs, à mes mamans, c'est que l'avortement n'est pas bien. Moi, d'abord, je suis une chrétienne. Je nous ai défendue, peu importe comment tu apprécies cette grossesse, tu la gardes. Et puis, bon, ne pas écouter les conseils de notre camarade, ne pas prendre des petits médicaments que nous avons surtout tendance à prendre à côté ou aller chez, je sais pas, le pharmacien du quartier pour pouvoir aborder. Nous trouvons que tout cela nous cause des pertes de vie. Et je ne conseille pas ça. Donc, du coup, si vous êtes enceinte, je vous conseille d'être forte, de garder cette grossesse. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon retour sur le plateau de Déco TV. Vous l'avez remarqué, le sujet de l'avortement est assez compliqué à aborder. Si certains voient l'avortement une façon de se libérer d'une contrainte, d'autres respectent un peu plus les principes de la vie. Et vous, quelle est votre façon d'aborder ce geste? Êtes-vous d'accord ou non? Donnez-nous vos différentes raisons et suggestions sur les différentes pages. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine.